Sœurs internautes, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout dans le monde, je sais que vous êtes déjà connectés avec vos petits téléphones pour suivre votre émission, le ministre du Troisième Exode. Je tiens à vous signaler que nous continuons toujours avec ces grands sujets, ces sujets qui divisent, ces sujets qui font débat partout dans le monde. C'est comme s'il y a guerre, c'est comme si il y a guerre entre le Tep Boy et les Éphésiens 4. Le Tep Boy disent que la recommandation de frère Joseph Marion Branham, que le prédicateur ou les Éphésiens 4 doivent retourner William Branham à la chair. Et nous, on s'est demandé qu'est-ce que cela veut dire. Que les prédicateurs s'assoient et laissent le Seigneur lui-même ou le prophète lui-même prêcher son message de la bouche aux oreilles de nos croyants. Et il y a des questions qui se sont soulevées que nous recevons presque chaque jour sur ces questions des bandes et des Éphésiens 4. Vous avez déjà suivi tant des émissions. Aujourd'hui, nous avons reçu l'homme de Dieu. Il va se présenter lui-même. Il va se présenter lui-même. Son nom, c'est un pasteur berger d'une église. Le nom de l'église, le pays et la ville où il reste. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, les enfants de Dieu qui vous suivent de partout dans le monde, vers savoir c'est qui le pasteur, vous êtes de quel pays, vous êtes ministre ou pasteur berger de quelle église? Bon, merci beaucoup l'organisateur et le peuple de Dieu pour cette occasion bénie que vous m'offrez ce soir de répondre à ce que est sur notre cœur. Je sais, mon nom, d'abord je me présente comme Innocent Beya Victoire, pasteur, bien sûr, du Branham Tabernacle du Plein Évangile. Je suis ici au Congo belge, RDC, précisément dans la ville de Kinshasa, à la périphérie, du côté de Tchangu, justement là, au coin périphérique d'Ensélé. C'est là où nous travaillons pour le Seigneur. Alors, comme je me suis présenté du Plein Évangile, le Plein Évangile est attaché au Branham Tabernacle. Et le Plein Évangile, ce n'est pas comme l'organisation des hommes d'affaires du Plein Évangile. Mais le Plein Évangile, c'est l'Évangile en sa totalité. C'est que nous sommes du Plein Évangile. Le Plein Évangile, ce n'est pas une organisation. Les hommes d'affaires du Plein Évangile, comme ça existait. Mais le Plein Évangile, c'est l'évangile qu'a mené William Marion Branham, dont il nous a recommandé de prendre et de répéter tout ce que lui a dit. Tout ce qu'il a dit, sans moins, sans plus. Comme lui-même a conseillé à son bien-aimé, mon frère bien-aimé Joseph, son fils, dans Adoption, 5e partie, la dernière partie, il dit, Trésor, reste avec ces mêmes évangiles. Prêche le même évangile de la manière dont papa l'a enseigné. Et alors papa te reverra au ciel. C'est avec l'amour, avec larmes aux yeux, que nous voulons quand même donner une paire de contributions comme conseil. Non pas pour contredire les autres, parce qu'ils ont leurs convictions, mais pour leur ajouter ces conseils de ne plus rater le ciel en soustrayant et en ajoutant sur l'évangile de Branham. Seul Branham sera jugé, bien sûr. Voilà pourquoi nous nous appelons de plein évangile et nous nous sommes sacrifiés pour
Et nous avons même juré pour répéter ce que William Branham dit. Peu importe ce que quelqu'un d'autre peut dire. Bien, comment il est, tout ça, son rang. Je respecte tout le monde. Mais, en tout cas, principalement, c'est que William Branham a dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un problème. Un sujet qui parcourt, un thème qui circule dans le monde, qui crée maintenant un champ de débat dans les enfants du message de Branham. C'est sur le deux ministères. Le ministère mondial des bandes, où William Branham lui-même a permis qu'on enregistre et qu'on emmagasine la bande. Et ce ministère, c'est le ministère de Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui a parlé et qu'on a emmagasiné. Et le ministère des Éphésiens 4, 11. Pour ne pas confondre les deux ministères, le ministère des bandes, que je ne parlerai pas beaucoup plus, mais j'insisterai puisque je soutiens tout ce que Branham a dit. Je soutiens le ministère des bandes et je mets les bandes dans mon église. Je dors avec les bandes et je surveille les bandes, j'écoute les bandes parce que c'est ça le socle de mon ministère et ça sera la base, la fondation. C'est-à-dire, source d'inspiration, c'est les bandes. Alors, qui a parlé dans les bandes? C'est Dieu lui-même qui nous a envoyé William Branham. Voilà pourquoi, loin de moi de piétiner sur le ministère des bandes, je le respecte et je soutiens cela fermement. Mais il y a un problème. C'est lequel? Le ministère d'Éphésiens 4. Voilà pourquoi j'avais un mot. Vous savez la vérité, même selon le dictionnaire du monde, même selon l'évangile, écoutez la vérité, c'est quoi? La vérité a toujours eu un soldat qui sacrifiera sa vie pour la défendre. La vérité a toujours eu un soldat. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, mais vous devez être un soldat pour défendre la vérité. Mais on dit que les seuls qui défendent la vérité en ce temps, c'est le frère frère Joseph Marion Branham. Oui, merci pour la question. On dit, qui dit? Et même si vous pouvez me pointer quelqu'un qui me dira comme cela, moi, la base, donnez-moi ma principe quand je veux continuer avec ceci, c'est tout ce qui est sorti de la bouche de William Branham. Si cela est écrit dans les brochures, dans les messages, dans les bandes, que William Branham a dit, les seuls qui doit défendre la vérité aujourd'hui, c'est Joseph Marion Branham. Si c'est la vérité, moi je dois dire Amen. Parce que frère Branham dit, après mon départ, Joseph prendra ma place. Ça c'est autre chose. Et que Dieu lui donne une double portion de ce qu'il est à moi. Oui, ça. Tout ce que Branham était, Joseph en a en double. Oui, merci beaucoup. Ça c'est autre chose. Je ne vais plus mêler pour ne pas vraiment continuer avec mon idée sur les Éphésiens 4. Parce que William Branham lui-même, il a prié. Il a prié, je pense, le titre est resté dans mon bureau, pour dire que William Branham priait. Seigneur Dieu, accorde une double portion de mon esprit sur ces hommes, sur ces prédicateurs. Alors, laissez-moi, chers organisateurs et chers confrères, je vais vous montrer. Je ne vais plus beaucoup parler. Le plein évangile ne parle pas beaucoup, mais le plein évangile engage Branham. S'il y a une vérité qui est contraire à ce que Branham a dit, bien bon, mais soutenons ce que William Branham a dit. Alors, qu'est-ce que nous allons un peu dire? Mais avant de vous laisser évoluer entrer dans ce que vous avez préparé, il y a des petites questions que nous voulons savoir. Vous pouvez répondre par vous-même ou si vous avez des citations du prophète, vous nous donnez. Mais comme c'est moi qui pose la question, je vous permets, si vous n'avez pas la citation avec nous, vous nous répondez. On veut juste savoir. Aujourd'hui, le frère Joseph Marion Branham est notre absolu?
c'est lui qui conduit l'Église, où nous devons avoir des orientations venant du Branham Tabernacle de Jeffersonville, comme ça se fait actuellement. Nous recevons, aujourd'hui on va suivre telle prédication, vous devez faire ceci, l'épouse dans le monde. Joseph Marion Branham est notre absolu, ou je dirais c'est lui qui conduit l'Église aujourd'hui. Parce que certains disent et croient à la souveraineté de d'une Église locale. Cela veut dire le Saint-Esprit qui communique avec le pasteur et le pasteur avec le membre de son Église. Est-ce que Joseph Marion Branham a une part dans cette conduite de l'Esprit aujourd'hui pour l'épouse dans le monde? Chers organisateurs et chers confrères, je vous réponds par ceci. Ce sera mon côté faible de parler des choses que je n'ai pas vues et que je n'ai pas lues. C'est-à-dire quoi? J'ai le mandat par mon formateur, par celui qui m'a appelé, de ne dire que ce que disent les bandes. Bien que ça peut être très bon, ça sent bien, mais j'ai une faiblesse. Je ne vais plus engager dans cette histoire Joseph Marion Branham, un frère bien-aimé, un pasteur, un prophète. Je sais, pour avoir un absolu, et pour dire que Joseph est notre absolu, comme vous m'avez dit que de donner ce que je comprends, non, ça me créera des problèmes avec Dieu. Je ne vais plus moi-même engager ça dans mon intervention pour l'écoute des bandes et les Éphésiens 4. Parce que lui-même, frère Joseph, que je respecte beaucoup, et j'ai toujours respecté Joseph, et la plupart de la vie de ce que Joseph est en train de faire, je suis avec lui, plus que même ceux qui font des déclarations inutiles. Joseph Marion Branham est spirituel. Branham me dit il faut suivre celui vraiment qui est spirituel, et quand il fait, quelqu'un fait quelque chose de bon. Joseph Marion Branham, dans les cas de Vigène, il avait ce problème, que Joseph Marion Branham est en train de combattre les Éphésiens 4. Écoutez, je n'ai pas retenu l'année. Il dit, moi Joseph, on m'accuse comme ça. Je n'ai jamais, moi, refusé les Éphésiens 4. Mais sauf retenir quelque chose. Dans les Éphésiens 4, il y a 5 ministères faux et 5 ministères vrais. Les vrais répètent ce que William Branham dit. Les faux ne répètent pas ce que William Branham a dit. Alors, si moi, Joseph, je refuserais ce ministère, ces Éphésiens 4, mais moi aussi je suis appelé à ces Éphésiens. Je suis appelé à ça. Alors, si il vient maintenant, parmi les Éphésiens 4, il vient maintenant notre absolu. Bon, si William Branham a promis qu'il sera notre absolu, mais l'absolu ne vient pas comme ça. L'absolu, c'est Dieu lui-même. Bon, que le frère nous dise ouvertement, sans ambition, sans cacher ou garder le trône pour cela, parce que c'est une question de vie ou de mort. Joseph Marion Branham est notre absolu. Non. Alors, lui-même Branham a dit, d'abord, lui-même refusait d'être. Je comprends qu'il n'est pas absolu, il conduit l'épouse aujourd'hui. L'épouse est conduite par William Branham, par le Saint-Esprit. Mais il donne le mot d'ordre, mettez, faisait. Non, il y a ceci. Dans ses rôles, dans le ministère, moi, je crois ceci. La capacité de mon appel et de mon ministère ne peut pas peut-être être égale à toi. Ou même à Joseph. C'est comme les ampoules qui ont des intensités. Je peux être une ampoule de 5 intensités. Je peux éclairer dans les WC. Et je ne peux pas éclairer le boulevard. Lui, il a la mission. Il a la mission. Il a la mission laissée par Branham. Garde le message, publie le message. Et quand Joseph, avec le travail que William Branham a magasiné, et il distribue la nourriture, et quand il dit quelque chose qui est le message de William Branham, c'est que lui-même n'est pas fidèle à Frère Branham. Mais je sais que Joseph est fidèle à Frère Branham. Ce sont les frères, le ministre qui
veulent vraiment combattre Joseph. Le problème n'est pas de Joseph, mais le problème c'est de William Branham. Les Éphésiens 4 et le ministère mondial des bandes. Est-ce que William Branham a parlé? Les Éphésiens 4, qui sont-ils? Ont-ils encore la place aujourd'hui? C'est une question qui circule. Qui parle et qui pose cette question-là? Je souffre. J'ai toujours fait des débats avec mes confrères qui sont dans les coups de bandes. Comme pour relever, ils disent qu'il y avait un frère qui est allé dire ça à frère Joseph. Il dit, tout ce temps ici, en tout cas, je pensais que je prêchais. Mais j'ai senti que je mettais des bandes. Et frère Joseph lui a dit, tu viens de commencer ton ministère. Alors les frères veulent faire un problème à cela. Non. Le frère là a été appelé à ce ministère de bandes. Prendre les bandes et aller mettre. C'est son ministère. Il travaille dans le ministère des bandes. Même du vivant de Fabana, il y avait les gens qui marchaient avec les bandes. On les consacrait, il n'y a pas de conditions. Bon, alors, chers frères et sœurs, le pasteur a un petit exposé sur le coup des bandes et les Éphésiens 4. Je vous donne le temps de les suivre, de suivre son exposé et on se reverra juste après son exposé. Cher peuple de Dieu, chers ministres, chers auditeurs, je suis vraiment moindre. Je n'ai même pas la capacité de transmettre ce que j'ai. Mais je prie que le Saint-Esprit, que j'ai toujours désiré apporter aussi ma pierre de contribution à ces grands sujets du moment. Vous vous souviendrez que le grand prophète de tous les prophètes, William Branham, il nous a enseigné que ce message ne sera jamais une dénomination. Et s'il y aura quelqu'un qui viendra pour confirmer ce message, alors vous devenez une dénomination. Et d'aider. William Branham nous a dit, chaque fois où Dieu prenait le messager, il y a toujours les gens qui reviennent pour falsifier et marcher au-dessus de ces messagers, au-dessus de ce que le messager de Dieu a dit. Non, mon problème et mon souci majeur, c'est répéter ce que William Branham a dit. Ces problèmes ici devraient être suscités du moment où les grands hommes de Dieu étaient sur la terre. Et il l'avait déjà compris. Il savait que cet esprit-là viendra d'enlever une des paroles de Dieu. Or, je présente maintenant même ce que je comprends, et pas ce que je comprends, ce que je lis et ce que j'ai trouvé dans les messages. Les Éphésiens 4. Je vous ai déjà donné mon avis sur le ministère des bandes. Il n'y a pas question que je répète sur les bandes. Les bandes, c'est ça notre absolu, notre soutien. Le bande, c'est la source d'inspiration pour les Éphésiens 4. Maintenant, écoutez. Le problème des Éphésiens 4, ça devient les Éphésiens 4, c'est parce que Paul en a parlé. Mais le ministère, c'est un don. Ça a commencé quand? Le fait de prêcher, nécessairement, ça ne pouvait pas relever dans le domaine d'un homme. Parce que l'homme ajoutera, l'homme retranchera et lui donnera la mort. Mais le premier que j'ai trouvé à mes recherches dans l'évangile, c'est Dieu lui-même qui fut le premier prédicateur. D'abord, pour gagner le temps et l'espace qui nous est imparti, Dieu lui-même qui est le premier, je commence là-bas. Là-bas où? Dans la Genèse, là au commencement. Dieu était seul.
Et c'est lui-même qui devait prêcher. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il devrait et il continue à le faire. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Je rappelle votre conscience. Et je vous rappelle, dans l'histoire, vous savez, Dieu, quand il a vu que le péché était abondé, là, à Sodome, Dieu est descendu, accompagné de 3 hommes. Voilà le problème. Le Dieu du ciel, qui devrait venir, il est allé chez Abraham. Il a commencé à prêcher lui-même Abraham. Mais le problème n'était pas chez Abraham, l'Élie. Le problème était qu'on puisse aller à Sodome. Mais comment Dieu pouvait se partager? Être chez Abraham et être là chez l'autre, à Sodome. Il a envoyé des personnes. dont Branham appelle, c'était là les évangélistes, les prédicateurs. Ils sont allés là-bas pour prêcher à Sodome. Mais lui est resté là-bas. Ça c'est un briefing. On aura le temps d'en parler en détail. Alors, ils sont allés, ils sont revenus. Après un moment, vous savez que Dieu lui-même, Israël est allé en captivité. Écoutez ce que William Branham dit. Je suis dans la prédication intitulée « C'est rangé du côté de Jésus ». C'est rangé du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962 soir. Je donne avec les dates pour ne pas vous perdre. Écoutez 115e paragraphe. Et si on arrive à remettre le prédicateur dans la bonne voie, que lui marche droit, regardez ce qu'il va accomplir. Il va influencer, ça éclairer des centaines de choses. Si vous mettrez un prédicateur dans la bonne voie, un prédicateur c'est qui? Voilà, c'est ça. Nous faisons que nous battre avec les choses. Vous voyez, il faut établir un système. Le système de Dieu. Dieu ne travaille pas vaguement. Dieu travaille en ordre et avec un système. Je me demande, c'est quel système? Écoutez. Je suis au paragraphe 116e. Comme Moïse, Jéthro l'a dit à Moïse. Voyons, tu ne peux pas les battre tous. Où? Et Dieu l'a établi. A établi des anciens là-bas. 70 anciens. Il a pris l'esprit qui était sur Moïse. Te retenez ça bien. Il a pris l'esprit qui était sur Moïse. Et il l'a mis sur 70 anciens. Le grand esprit était sur Moïse. Et Dieu a permis que Moïse, selon les conseils de son beau-père, tu ne peux pas travailler seul, tu vas te fatiguer. Trouve des hommes qui peuvent t'épauler. Et Dieu a permis qu'on prenne l'esprit de Moïse et on donne à 70. Il a l'esprit, oui, sur Moïse. Il dit, et a mis cet esprit sur 70 anciens. Et ils ont prophétisé. Et ça n'a pas du tout affaibli Moïse. Vraiment. Ça n'a pas affaibli surtout Moïse. Ça l'a fortifié. Dieu, dans son système, il travaille avec un seul homme. Et cet homme a l'esprit en totalité. Et Dieu, dans son système,
pour que cet homme puisse aussi œuvrer, et bien œuvrer, il y a des gens qui doivent l'épauler. Ces gens-là, même pas ils ont l'esprit qu'on a partagé de celui à qui Dieu a envoyé. Ça n'affaiblira jamais cet homme-là. Écoutez, ça n'a pas du tout affaibli Moïse, ça l'a fortifié. Il avait encore autant de prophéties en lui qu'il avait avant que tous ces gens prophétisent. Vous voyez, il a juste partagé. Écoutez ça, 17e paragraphe. Alors, voilà la manière de faire. Mon frère, ça c'est Branham lui-même. La bouche autorisée. Le formateur des formateurs. Il dit, alors, je répète, 117e paragraphe. Voilà la manière de faire. C'était la manière de Dieu. À cette époque-là, c'était la manière de faire de Dieu dans le premier âge. Merci. Dans le premier âge de l'Église. Et est-ce possible encore aujourd'hui? Le même système aujourd'hui? Branham continue dans le même paragraphe. Et je crois que c'est la même manière de Dieu maintenant. Chers confrères, chers frères, chers pasteurs, ministres de l'évangile, chers prophètes, qu'est-ce que vous dites de ça? Ça ne sort pas de pasteur innocent victoire du plein évangile. Ça sort des sources de Branham, dans la bouche autorisée. Il dit, c'est la manière de faire de Dieu en ce temps-là, à cette époque-là. C'est la manière de faire de Dieu dans le premier âge de l'Église. Et je crois, moi je crois aussi, Branham croit, et je crois que c'est la manière de Dieu maintenant. C'est bien ça. C'est ce que nous devons faire. S'il dit c'est ce que nous devons faire, Branham fait avec qui? Moïse l'a fait avec 70. Jésus l'a fait avec 12. Dans le premier âge, et que sais-je encore. Et vous-même, vous savez, dans Acte 15, Moïse, dans l'ancien temps, il avait les gens qui les prêchaient. Il les prêchait comment? En lisant Moïse tous les jours de sabbat dans les synagogues. Moïse avait les gens qui les prêchaient. Jésus avait les gens qui les prêchaient. Arrivé au temps de la fin, il y a maintenant les gens qui sont là pour conseiller Branham de ne plus avoir ses collaborateurs. Non. Branham dit, ça doit être même maintenant. Et nous croyons que c'est ce que nous devons faire. C'est apprendre à laisser. Écoutez, les recommandations si vous croyez Branham. Croire Branham, ce n'est pas facile, mon frère. Écoutez, il dit, passons à l'action. Quelle action? Moïse avait 70 ans, avait 70 personnes. Jésus avait 12. Arrivé aujourd'hui, Branham vous dit, passons à l'action. Arrêtons d'en parler et passons à l'action. C'est tout. Nous pouvons le faire par la grâce de Dieu. Vous le croyez? Vous le croyez, n'est-ce pas? Les frères disent Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ne dites pas des choses pour plaire ta conviction. Non. Ne combattez pas le message de Branham. Vous savez, un vrai prophète ne se pointe pas, mais il laisse les Écritures les pointer. Vous savez, même Élie, il ne pouvait pas dire adorez-moi. Il ne parle pas de l'adoration. Mais cette femme,
est allé à genoux. Il y a les gens qui soutenaient Moïse. Quand Moïse levait les mains, il y avait les gens qui soutenaient les mains de Moïse pour que la victoire reste dans les camps. Qui sont ces gens-là? Ce sont les 70. Les collaborateurs de Moïse. C'est un système. Écoutez. Je suis maintenant, même brochure là, paragraphe 100. J'ai dit paragraphe 110e. Même brochure s'est rangé du côté de Jésus. Mais avant de le lire, j'ai donné le verset 15 de l'Acte des Apôtres. Je n'avais pas donné le verset 7 et 21. Écoutez, car depuis bien longtemps des générations, Moïse, dans chaque ville, il y avait des gens qui les prêchaient. Puisqu'on les lisait tous les jours de sabbat dans les synagogues. Écoutez, or Moïse devrait toujours lui-même prêcher. Mais écoutez le paragraphe 110e. C'est rangé du côté de Jésus. 1er juin 1962, soir, Branham dit, et c'est ce que vous devez faire. Quoi? Ce qu'on avait fait avec Moïse, ce qu'on avait fait, les systèmes de Dieu, de soutenir. C'est ce que vous devez faire. Vous avez quelque chose en tête. Les gens d'ici veulent avoir une église. Construisez-la aussi vite que vous pourrez. Mettez-la sur pied. Mettez en place vos enseignants et tout. Construisez quoi? L'église. L'église? Qu'est-ce que vous allez faire encore? Mettez vos enseignants. Pas mettez un enseignant. Mettez vos enseignants. Je ne dis pas pour dénigrer, mais c'est pour souligner le pluriel là. Les enseignants. Où? Dans l'église. 1962. Pour faire la même chose avec ce qu'a fait Moïse avec ses gens. Pour faire la même chose avec ce que Jésus a fait avec ses disciples. Branham dit, c'est ce que vous devez faire. Mettez vos enseignants et tout. Écoutez, vous les frères, là avec les petites églises, et vous avez ces désirs, vous faites un travail. Dieu vous récompensera pour ça. Allez là-bas, prêchez, faites tout ce que vous pouvez. Alléluia. Je ne dis pas ça pour avoir de l'onction pour parler. Ici, je répète le message. Je répète les bandes. Branham dit que ce message, si, même si c'est un voleur qui respecte, qui lit, qui répète, Dieu est honoré à respecter sa parole. Écoutez, il dit, allez-y dans cette église, dans ces petites églises. Et vous avez ce désir. Vous faites un travail. Quel travail? Le travail. Dieu vous récompensera de ça. Ne vous affaiblissez pas. Le salaire ne vient pas de l'homme. On peut dénigrer. William Branham est clair. Vous savez, il dit, allez là-bas, prêchez. Faites tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez. Réunissez-vous tous, vous les groupes d'hommes, ayez des réunions et discutez des choses profondes. Je ne parle pas des réunions ministérielles, mais dans des églises que vous allez construire. Mettez-y vos enseignants. Prêchez. Et aujourd'hui, avec William Branham, c'est le même système de Dieu. Paragraphe 112, pour quitter ce message et entamer l'autre rapidement. Frère Neville, frère Riddle, frère Grace et frère Biller, et vous tous,
les frères ici. Jenny, où que tu sois, et que les autres frères, que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse aussi les ministres dans le monde entier. Vous faites un travail, Dieu vous récompensera. Je voterai Line, Charlie Cox, David, les jeunes hommes. Vous êtes nombreux ici. Écoutez, pour maintenir le même système, Branham avait ses groupes. Ça ne s'arrêtait pas sur ces génies et Freneville et les autres. Le travail devrait être continué jusqu'aux angles de l'Afrique et partout dans le monde. Branham dit, vous êtes nombreux ici, que Dieu vous soigne. Oh, comme j'aimerais prendre une poignée d'entre vous et vous faire participer à l'évangélisation, vous portez quelque part. Voyez, sachant que vous avez mûri, vous pouvez tenir et vous connaissez le message. D'abord, vous ne pouvez pas sauter directement, aller prêcher, aller répéter ce Branham. Vous devez d'abord vous asseoir, étudier le message, mûrir et avoir quelque chose pour soutenir les mains de notre Moïse. Je vois que vous avez mûri pour tenir et vous avez la connaissance du message. Et vous étudiez pour faire des preuves. On étudie le message, mon frère. Écoutez, vous sentez un appel dans votre vie. C'est ça que je vous ai dit. Que les Éphésiens 4, ce n'est pas un travail que vous levez comme ça. Vous lisez la Bible parce que je vais faire une église pour gagner de l'argent. Non! Et des fois, les enfants de Dieu ont raison de nous quitter pour écouter. Parce que nous, les prédicateurs, en fait, nous avons décidé les enfants de Dieu. Nous, en tout cas, nous devons être conscients de ça. Mais pour lire ce message, restez d'abord. Restez d'abord. Étudiez le message. Que le Saint-Esprit vous appelle. C'est un don qu'on sent en vous, qu'on sent en soi. Un don. Qui a donné ces dons? Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, prédicateurs, ministres, et évangélistes, pasteurs, et que sais-je encore. C'est lui qui est monté. C'est lui qui a fait les dons. On débat, on se dirait pourquoi. C'est ça. C'est ça le moment où on doit voir le vrai Éphésiens 4. Ils vont s'affaiblir à ce travail. Oh, on nous a dit, on nous taquine. Qui nous taquine? Regardez au plafond ce que Branham dit. C'est lui qui dansait. Bah, les gens dansaient. Il disait, mais cet homme-là, quand il chantait sa guitare, il les regardait au balcon. On lui a posé la question, mais monsieur, la salle était en ébullition. Mais comment toi, tu regardais toujours au balcon? Il dit, mon souci était de regarder à mon formateur. Je dois faire ce que lui a dit de faire. Pas quelqu'un d'autre qui vient, il me dit, j'ai reçu une mission de vous dire ceci. Loin de cela. Écoutez, loin de là. Vous sentez un appel dans votre vie. Je vois 2 ou 3 jeunes ici. Et comme ça, vous, des jeunes hommes, moi, j'ai vieilli. Frère Neville, vieilli. Nous sommes des hommes d'âge mûr. Si le temps poursuit son cours, au bout d'un moment, nous allons quitter la scène. Ce n'est pas question de fomenter quelque chose, une idée. Oh, quand le Seigneur vient, on n'a pas prêché. Tu n'as pas peut-être bien maîtrisé cette écriture. Relisez-la. Branham dit, même s'il vient aujourd'hui, même s'il vient demain, nous devons continuer. Écoutez, Branham dit, nous avons atteint l'âge mûr. Si le temps poursuit son cours, écoutez, au bout d'un moment, nous allons quitter la scène. C'est vous qui, les groupes de Moïse, les groupes de Jésus, les groupes du 3e testament, les groupes du 3e moment, les 3e messagers. Écoutez, c'est vous qui devez
prendre la relève au pluriel. La relève, ce n'est pas une seule personne. Il y a des missions pour des personnes particulièrement qui devaient prendre la relève, qui devaient contribuer. Là, c'est son appel à lui. Mais les ministres des Éphésiens 4, qui ont grandi, qui ont mûri, qui ont eu la connaissance du message, ils devaient continuer là où les vétérans, là où Dieu lui-même a laissé. Écoutez, vous devez prendre la relève, voyez? C'est donc, voyez-vous, et là, peut-être qu'en ce jour-là, ça sera même devenu plus glorieux s'il y a un lendemain. Si aujourd'hui c'est le lendemain, là. Écoutez. Écoutez. Frère Riedel, Jenny et les autres, n'arrêtez pas Dieu. Dieu a un système qu'on ne peut pas l'arrêter. Si vous êtes fatigué, ou si vous êtes appelé à exercer, d'abord j'encourage ces jeunes hommes qui marchent et qui veulent mettre les bandes de Fabanam. C'est un grand travail. Faites-le, mais n'engagez pas de discussions avec des Éphésiens 4. C'est une partie de la parole. N'enlevez pas ça, sinon ça ne devient pas le plein évangile. Restez fidèle, trésor. Mon frère, ma sœur, qu'on ne vous trompe pas. Restez fidèle avec ce que Branham a dit. C'est un système depuis le ciel. C'est un système depuis Moïse, Jésus et William Branham. Il dit à Riedel, c'est vous, s'il y aura un lendemain, de continuer de faire quelque chose. Il dit, écoutez, je suis dans question-réponse. Du 30 août 1964, soir, dimanche soir. COD partie 2. Page 997 pour ne pas vous tromper. Question 426e. Est-ce que pouvons-nous encore brûler d'ardeur et prêcher? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait les enfants, je ne sais d'où, qui attaquaient les ministres. Qui avaient l'amour. Ils avaient raison. Mais ils ont dit, non. Est-ce que vous les prédicateurs, est-ce que vous devez continuer? Les ministres ont formulé. Je vois que ça sont des Éphésiens 4. Ils ont posé la question à William Branham. Et si William Branham me répond, moi je retiens à ça. Écoutez. Est-ce que pouvons-nous encore brûler d'ardeur et prêcher l'évangile, ou est-ce que ce temps est terminé? Chers pasteurs, chers ministres, chers écouteurs de bandes, pasteurs de bandes, je vous encourage, mais écoutez la réponse. Branham, est-ce que ce temps est terminé, comme les autres en pensent? Ou quand le Seigneur vient, il n'y a pas de prédication. Est-ce que vous croyez même la seconde venue? Est-ce que vous le croyez? Mais écoutez la réponse. Branham répond. Je lis. Ce n'est pas innocent victoire du plein évangile qui argumente ça. Écoutez. Paragraphe 176e. C'est là où se trouve la réponse. Non. Le non vient de quoi? Ils ont posé la question à Branham. Peut-on continuer ou c'est terminé? Il dit non, continuez à prêcher de toutes vos forces, de toutes vos forces, pardon. Continuez à prêcher de toutes vos forces, frères. Ne lâchez pas. Je donne mon appui. Alléluia. Mon cher caméraman, est-ce que toi tu ne peux même pas dire amen à ça? Branham me dit, je donne mon appui. Continuez à prêcher. Ne fût-ce que ça, je pouvais même m'arrêter. Ça ne demande pas de faire de lire beaucoup, mais j'en ai ici des conteneurs et des conteneurs. Et d'ailleurs, j'avais préféré qu'on organise. Nous avons déjà un livre. C'est le moyen qui nous manque pour dactylographier cela et mettre cela
à votre disposition, sincèrement, à tout cœur. Ne combattez pas William Branham. N'ayez pas de nouvelles choses qu'il avait dit, les nouvelles choses vont arriver. Non. Il dit, il répond à cette question. Peut-on continuer? Ici, il a dit à Riden et ses groupes, continuez à le faire. S'il y aura un lendemain. Les ministres, ils disent, non, frère Branham, on nous attaque pas mal. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que ça peut encore nous donner les ailes, le courage de faire ce travail? Vous savez, il y avait un ministre, un garçon, un jeune homme. Branham me regarde et dit, je vois que tu as quelque chose à parler. Parce qu'il y a encore d'autres qui disent que prêcher aujourd'hui, ce n'est pas vous prenez vos notes, vous faites ça. Non, mettez simplement la bande. Branham dit à ces garçons, je vois que tu as quelque chose, parle. Il dit, non, frère Branham, quand je me mets à parler, je vois comme si il y a quelque chose qui se bloque sur ma poche. Il dit, continue à parler. Quand ces choses-là arrivent, ravale cela. Branham dit, ce soir, je vous dis, ces garçons ont une église plus grande que le Branham Tabernacle. C'est parce qu'il avait l'appel. Hein? C'est donc. Écoutez, frère Branham dit, dans le même système. Pourquoi nous allons à l'église? Non. Écoutez Branham. Pourquoi le prédicateur doit prêcher? Qu'est-ce qui est arrivé qu'il arrive à prêcher? C'est une recommandation. Écoutez ce que Branham dit. Ces jours-là, sur les calvaires, pour vous épargner, je prends le paragraphe 42e. 42e, j'ai omis la date, vous allez m'excuser. Je passe partie D. Je commence le paragraphe, même si ça s'arrête. Et si il est à ce point important pour la race humaine, les calvaires, je pense qu'il est bon pour nous de retourner en arrière et de l'examiner, de voir ce qui signifie ce calvaire, ce qui signifie justement pour nous. En effet, je suis certain qu'en cette heure tardive où nous vivons, nous découvrons, nous désirons connaître le plus des choses possibles sur l'importance de Dieu. Écoutez, tout ce que nous pouvons découvrir, nous sommes ici pour apprendre ça, pour avoir ce qui est pour nous et ce que Dieu a fait pour nous. Ce jour-là, c'est le calvaire. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que le prédicateur prêche. Et c'est ce qu'il étudie, ce qu'il fait qu'il étudie l'écriture. Et qu'il cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur au service du peuple de Dieu. Il essaie de trouver quelque chose qui l'aidera, qui l'aiderait. Branham, en dessous du paragraphe, il dit, les ministres devraient rechercher ces choses. Thème bien mentionné par Victoire Béat qui a dit ça, un système. Écoutez, je suis dans la prédication intitulée L'œil de Dieu. Ça devrait être continué. Branham dit, je vous donne mon appui, continuez à faire ça. Prêche l'évangile. L'œil de Dieu, prêché mardi 25 février 1958 soir. Paragraphe 7e. Tout ce que Dieu peut faire maintenant,
Le problème, c'est maintenant. Maintenant. Est-ce que le prédicateur peut continuer maintenant? Maintenant, là, tu as trouvé où? Les ministres ont posé la question à Branham. Tout ce que Dieu peut faire maintenant, c'est de oindre le prédicateur. Le prédicateur, pas un prédicateur, le prédicateur, pour qu'il prêche la parole. Ou placer des dons dans l'église. Je coupe l'écriture pour gagner ce temps, parce qu'il y a une file de munitions que je peux rater de vous donner. Écoutez, frère Branham dit, je suis dans la prédication intitulée « Vous devez naître de nouveau ». Prêché le 19 juin 1958. Écoutez, les ministres sont les dons. Les ministres sont les moyens par lesquels Dieu parle à travers son peuple. Et ne comparez pas ça avec les ministères de vente. Les ministères de vente, c'est Dieu lui-même. Mais c'est Dieu lui-même est là à donner ses sources d'inspiration. Les sources ne viennent pas par la sorcellerie ou par des histoires, non. La source, c'est dans le message, c'est dans le chant de Boaz, où nous clamons, et voilà ce que Branham dit. Je suis au paragraphe 17e partie B. Il y a donc autre chose. Si vous les frères et les ministres, vous qui êtes de loin plus capables d'expliquer ceci, eh bien, j'aurais ou prendre un petit sujet ici que j'avais à prêcher, à l'esprit, pardon, pour prêcher. Là-dessus, c'était sur quoi? La vie. Il voulait prêcher sur la vie. La vie. Mais, quand je suis arrivé, quelque chose m'a frappé. Il faut quand même discuter ces choses d'une manière un peu spirituelle. Le message, c'est un message prophétique. Quand le prophète parle, nous devons écouter. Refuser ce qu'il dit, c'est un blasphème. N'ajoutez rien, ne retâchez pas. Il voulait prêcher sur la vie, quelque chose le stoppe. Il dit, quelque chose m'a frappé. Il dit, quelque chose m'a frappé. Il dit, quelque chose lui a dit, entre guillemets, tu es ce matin devant des ministres, au pluriel. Tu es devant ces hommes, des hommes qui ont la clé. La clé, c'est quoi? Pierre, si c'était Pierre, Pierre avait la clé. Tu es devant ces hommes, laisse d'abord le sujet de la vie. Tu es devant ces hommes qui ont la clé. Amen. Parle au mieux de ta connaissance, ces choses, qui aideront ces hommes, ces groupes, les mêmes systèmes qu'avait Moïse 70, avec l'esprit de Moïse. Le même système avec Jésus, avec l'esprit qu'avait Jésus, sur 12. Le même système aujourd'hui, Branham dit, c'est le même système. La voix lui dit, parle à ces hommes. Écoutez, il dit, parle au mieux de ta connaissance des choses qui aideront ces hommes. D'abord, on doit aider le prédicateur. Tant que ces hommes peuvent être aidés, le monde entier aura de l'assistance. Vos assemblées, vous les rassemblez, et partout ailleurs, il obtiendra de l'assistance à parler à cela. Il dit, après tout frère, nous travaillons pour un seul endroit. Malgré toutes nos divergences et tout, nous aimons les âmes. Après tout, nous travaillons pour un seul maître. Nous, il dit nous. Quand je parle de nous, c'est de moi que je parle. Nous. Il ne travaille pas seul. Il a un groupe qui soutient ses bras. Un groupe qui répète. Un groupe qui intègre, fidèle à des petites choses. Maintenant, je sais que je suis presque à la fin. Ça doit créer la soif en vous-même. Mais, écoutez, je m'en vais avec l'idée, cette idée-là. Vous savez que William Branham, c'est un metteur en ordre, il a mis l'église en ordre. Comme il nous a recommandé, faites les églises, mettez-y des enseignants. Les enseignants sont des prédicateurs.
Mais écoutez, Fabanam dans l'ordre. Et dans l'ordre, il dit, l'ordre de l'église, 26 décembre 1963 soir, il donne ce que nous devons faire. Paragraphe 186e jusqu'à 187e. Que frère Caps, ou qui que ce soit dirige les champs, et il y a un directeur des champs, peu importe ce que, et ne laissez pas s'élever, ne les laissez pas s'élever et se comporter comme un prédicateur. Un conducteur des champs n'est pas un prédicateur. Un metteur de bande n'est pas un prédicateur. Mais il fait un travail qui sera rémunéré par le Seigneur. Mais il n'est pas un prédicateur. Un prédicateur, c'est un don. C'est un don. Écoutez. Mais qui doit faire ça? C'est l'affaire du pasteur de prêcher. Voyez-vous? Et non de diriger les chants. Écoutez. Maintenant, 39e, 139e. Maintenant, nous savons tous que le Seigneur vient. Nous en sommes conscients. Et si frère Neville s'est levé, chaque soir il dit, attention, le Seigneur va venir. Et c'est très bien. Voyez-vous. Mais le pasteur le dit sur la plateforme. C'est ça le problème. Il y a les frères qui ont lu dans les signes que les messagers de Moïse, Josué et Caleb, quand ils sont allés là-bas, chez Arabe, ils ont fait passer la bande. Et les frères n'écoutent pas ça très bien. En ce temps-là, il n'y avait pas de bande. Mais c'était la bande. C'était le message, autrement dit. Mais écoutez, quand cette famille-là a demandé la vie de leur famille, pas ceux qui étaient dans la bande, hein, mais les prédicateurs, les messagers ont dit, le Josué a donné le rapport à Moïse. Nous lui avons répondu, ramenez-les dans la maison. Ça, ce n'était pas dans la bande. Hein? Parce que le message était, appliquez les signes. Appliquez les signes simplement. Mais quand on leur a demandé, mais qu'en est-il de notre famille? Josué a dit, nous leur avons dit. Nous leur avons dit, c'est prêcher. Parce qu'il était dans le système. Il savait que c'est la continuité. Le système de Dieu, le système de Moïse. Écoutez, c'est le problème des pasteurs. Il dit, mais le pasteur le dit sur les plateformes, car il a la parole pour cela. Et s'il est le pasteur de l'église, il doit étudier la parole du Seigneur et vous dire ce qui est dans la parole du Seigneur au sujet de la venue du Seigneur. Et c'est pour cela que vous êtes avertis. Mon frère, le pasteur lit, étudie. Et c'est son devoir de vous dire ça. Vous venez vous dire non, ne dites pas. On devait maintenant obéir à qui? Branham a prêché un message intitulé « Dites ce que Dieu vous dit de faire ». Branham dit, si Dieu vous dit de prêcher et de chanter, chantez. Si Dieu... Alors, Branham dit, je vous donne mon appui. L'état me manque. J'ai toujours préféré que je sillonne avec ça. J'ai même sacrifié ma vie. Sincèrement, je ne dis pas ça pour vous intimider. Je trouve que ça choque dans mon cœur de trouver un groupe de frères qui veulent étouffer les messages. Comment les messages peuvent s'évanouir? C'est au niveau. Même partout, nous devons le dire. Dites quelque chose. C'est que vous avez, ne gardez pas ça. Montez sur les toits des maisons. Voilà pourquoi je pense que les minutes me manqueront. Même à la prochaine occasion, mais je chercherai. S'il y a quelqu'un, un homme de Dieu, qui peut vraiment invoquer tous ces mondes, tous ces frères, tous les écouteurs de bande. Moi-même, je suis écouteur, des passeurs de bande, pardon. Parce que l'écouteur de bande, c'est le ministère. Nous devons mettre les bandes dans les églises et faire écouter le peuple la parole, la voix du prophète. Mais je souhaiterais, si vraiment il y a des occasions, qu'on écrive, qu'on fasse des livres. Je vous ai dit qu'il y a déjà des manuscrits, mais c'est les moyens qui nous manquent. Dactylographier cela et publier. C'est que je suis presque à la fin.
Mais ce ne sont pas... Écoutez ce que Branham dit. Je suis dans la prédication intitulée « Faites tout ce qu'il vous dira de faire. » Il vous dira. Prêchez le 22 7 1954 soir. Paragraphe 5. C'est encore là un bon enseignement ce soir. Faites tout ce qu'il vous dira. Qui? Dieu lui-même. Pas un homme. Pas quelqu'un d'autre. Faites tout ce qu'il vous dira. S'il vous dit de vous préparer à mourir, préparez-vous à mourir. S'il vous dit que vous allez vous rétablir, croyez cela. S'il vous dit que vous êtes guéri, vous l'êtes. Faites tout ce qu'il vous dira. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais s'il me dit, prêche le message. C'est comme dans ce que je vous ai dit dans le COD, dans l'adoption 5e partie. William Branham qui préférerait. Il dit, j'aime voir mon fils. C'est-à-dire du haut de la chair. Il y avait les gens qui refusaient que Joseph ne prêchera pas. Joseph, un bon prédicateur fidèle. Il dit, quand je verrai mon fils se tenir du haut de la chair, fiston, je prendrai ma Bible. Je dis, sers-toi de ce livre. Et reste fidèle. Prêche, mon frère. Avec quel vocabulaire du ciel tu veux m'apprendre à prêcher? Prêcher, c'est faire quoi? Prêcher, c'est parler. Prêcher, c'est donner ce que tu as. Ce n'est pas à toi, c'est à qui Dieu a donné ce don-là. Hein? Je vous dis vrai. Moïse avait les gens qui le prêchaient en lisant chaque jour dans les synagogues. Merci. Parce que c'est le temps qui nous a fait défaut. Mais quand même, les points saillants, nous avons posé ceci comme un jalon. Et ça doit vous servir de base. Si vous voulez un débat contradictoire, qui que vous soyez, Dieu nous soutiendra. Parce que nous avons juré. Il nous reste peu de temps pour quitter ce monde. Et le peu que Dieu nous a donné, nous voulons en partager. Conseil, prenez adoption 5e partie. Les conseils que William Branham a donné à son fils. Si tu veux être au-delà, là au ciel, pour voir Branham, parce qu'il a dit, vous allez me retrouver là-bas. Il dit, reste fidèle, fiston. Papa te reverra au ciel. Fidèle à quoi? À ce que Dieu a dit. Ne pas retrancher. Je suis prêt. Parce que c'est un travail. Être un prédicateur. Dans Je vois que tu es prophète. Branham dit, c'est un ministère. Un travail qui dépasse tous les travaux. Que tu sois président du monde entier. Moi, Ephésiens 4. Les dons de Dieu. Dieu nous a appelés. Courage, peuple de Dieu. Courage, peuple de Dieu. Vous qui ont été appelés au ministère des Ephésiens 4. Courage, vous, peuple de Dieu, qui passe les bandes. Ne perdez pas le temps avec des discussions inutiles. Ne nous en parlons pas, nous avons le message véritable. Ne mélangez pas Joseph Marion Branham, un homme sincère, un homme spirituel. Il est en train de faire un travail noble. C'est vous qui dites ce qu'il nous dit, ne dit pas. Mais, je vous assure, ce message ne sera jamais une dénomination. Il n'y a personne qui arrêtera ce message. Vous qui prêchez le message. Si vous n'avez pas encore atteint le niveau, j'ai le message. Ayez la connaissance, comme on a conseillé à Riedel et son groupe pour soutenir la vérité du message du temps de la fin. Shalom. Pasteur innocent. Victoire. Dans le tabernacle de l'évangile. Merci.